Bienvenue Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Combien sommes-nous prêts à payer maximum pour Dell Technologies? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de cette compagnie-ci. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. On a déjà eu à parler de cette compagnie-ci sur cette chaîne-ci. Aujourd'hui, c'est une demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Ok, je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives comme celle qu'on va faire présentement ici aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit, on va aller droit au but. Ok, combien est-ce qu'on serait prêt à payer en date d'aujourd'hui? Pour ça, j'ai besoin de la dette nette. Ok, donc j'ai besoin de la dette nette ici. Je vais aller regarder la dette nette que nous avons en date d'aujourd'hui sur le logiciel Koifi. On a à peu près 20 milliards 980 millions. D'accord? Je prends 20 milliards 980 millions. D'accord? Donc, je vous ai toujours dit une chose. La dette nette, il est même souvent préférable d'aller regarder ça directement sur Yahoo Finance. OK? Si Yahoo Finance a les éléments financiers les plus récents, toujours vérifier ici la période. La période. Donc, quand je vais sur Financial, OK? Donc, on attend un tout petit peu, ça charge, ça charge, ça charge. Donc, je rappelle ici que c'est de la consommation discrétionnelle. C'est un business qui va avoir tendance à souffrir sur la période à venir. Également, c'est un business qui a à peu près 20 milliards de dettes ici. Et voilà, en période difficile, le net income peut avoir tendance à diminuer. OK? Donc, il faut également voir ici, est-ce qu'elle a l'intention de rembourser la dette? Je ne dis pas qu'elle est très endettée. Faites très attention, ça reste une entreprise assez bien gérée. On a à peu près voilà, la dette nette ici est à peu près correcte. On voit ici qu'il y a une certaine diminution par rapport à ce qu'on avait au trimestre précédent ici. Donc, semble-t-il que le management ici repaye la dette. OK? Enfin, techniquement, quand je dis repayer la dette, soit ils ont plus de cash, soit ils ont repayé la dette. Mais quand on voit ici total dette, la dette a plutôt augmenté. C'est le cash qui a également augmenté. OK. Alors, qu'est-ce que ça me donne ici? Je prends à peu près le 20 milliards 980 millions. C'est divisé par le nombre d'actions. Le nombre d'actions également, vous pouvez le vérifier ici sur Yahoo Finance en allant directement sur statistiques. OK. Une fois qu'on est sur statistiques, on a à peu près share outstanding 242.3 ici, 242 millions. D'accord, 242 millions 300 000 actions. D'accord, donc on vient ici, on regarde le nombre d'actions. Toujours vérifier la pente également de ce nombre d'actions-là. Est-ce que ça diminue? Est-ce que ça augmente? On voit ici que c'est une entreprise qui rachète ses actions. Mais attention, je vois 735. Est-ce que je ne me suis pas trompé ici? Share implied, share outstanding. Dell Technologies. Est-ce que j'ai la bonne entreprise? Oui, c'est bien Dell Technologies. OK. Pourquoi est-ce que j'ai quelque chose d'assez différent ici? Mais de toutes les façons, voilà ce que je vais faire. Il n'y a pas de problème ici. Je prends la capitalisation boursière 26 milliards 26 300 divisé par le prix actuel 36,72. D'accord? Ça donne à peu près le nombre d'actions. Donc c'est ça. Ça ne m'étonnerait que je pense qu'il y a un problème au niveau de Yahoo Finance. OK? Donc je pense que c'est ça. D'accord? Je pense pas que... Parce que si on prend ici 242 millions d'actions, comme c'est noté ici, 242 millions d'actions, multiplié par le prix actuel, à peu près 37 milliards, 37 millions d'actions, 37 dollars par action, excusez-moi, ça donne une capitalisation boursière ici de 9 milliards d'euros. Or, on est à 27 milliards. Ça n'a pas de sens. D'accord? Je pense que le chiffre ici n'est pas juste. OK? Donc, vous pouvez voir à peu près comment est-ce qu'on arrive à recoller les morceaux ici, même quand nous avons des informations assez incomplètes. OK? Donc, je reviens donc ici. Vu que j'ai le nombre d'actions, j'ai la dette nette, 20 milliards 980 millions. J'ai la dette nette divisé par le nombre d'actions, 735 millions d'actions. Bon, enfin, techniquement, c'est 716,23, mais on va le laisser comme ça à 735 millions d'actions, comme c'est noté là. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ça donne à peu près une dette nette aux alentours de 28,54. OK? 28,54. Vu que de toute façon, on arrondit, on va le mettre ici à 29, hein, 29 dollars par action de dette nette. OK? Ça ne dérange pas. Ça va pas changer grand-chose. Nous avons une compagnie ici, les PER. Le marché a tendance à payer des PER de combien sur cette compagnie-ci? Je rappelle que c'est la consommation discrétionnaire. Donc, on aura des PER ici maximum de 17, donc entre 15 et 17 fois les bénéfices. D'accord? Donc, ça, c'est la médiane ici. On a 17 fois les bénéfices, mais n'oubliez pas que ça cote à peu près depuis 2020 ici. Et si on est en période haute ici, voilà, vous allez voir que les PER peuvent être impactés positivement. Mais attention, je pense, enfin, par rapport à l'analyse qu'on a déjà eu à faire par le passé, ainsi que voilà, par rapport aux autres entreprises dans cette industrie-ci, on peut s'échanger littéralement à 17 fois les bénéfices. OK? Donc, s'il faut prendre, parce que généralement, il faut prendre plusieurs PER différents. Donc, 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette, 15 fois les bénéfices et 17 fois les bénéfices en prenant en considération la dette. OK? Donc, ici, on va juste prendre un seul PER, celui de 17 fois les bénéfices. D'accord? Donc, on prendra 17 fois les bénéfices. Une fois qu'on a 17 fois les bénéfices ici, on va aller regarder le bénéfice net par action.
Ok, on va regarder ici le bénéfice net par action en prenant en considération ce qui est marqué ici sur Fastgraph. Ok, comme je rappelle une fois, c'est pour aller rapidement. Ok, on voit ici que les analystes, est-ce que les analystes ont l'habitude d'avoir raison sur cette compagnie-ci? On se rend compte que sur une période de 2 ans, ils ont l'habitude de faire de bonnes prévisions. Mais attention, c'est une entreprise qui est cotée ici, nouvellement cotée, enfin, elle est revenue sur le marché boursier aux alentours de 2020. Donc peut-être que c'était également une période assez bonne pour les vendeurs ici, voilà, d'ordinateurs et de périphériques ici, donc de hardware. Elle a également un segment logiciel. Donc faites attention, ce n'est pas que des ordinateurs personnels ou bien voilà, des produits, du hardware ici pour comment on appelle ça, pour les consommateurs qu'on vend. Non, on a également un segment ici pour les entreprises, etc. Ok, donc notamment ici avec le segment quand elle avait racheté ici EMC, donc je ne sais pas si vous vous rappelez, également les revenus ici auront tendance à diminuer parce qu'elle a vendu VMware. Quand il vendu, elle a spin-off VMware, et si vous remarquez VMware, le PDG d'Intel actuel était PDG de VMware. Bref, on en a parlé sur la première vidéo. Maintenant, et c'est là où il faut prendre des pincettes. Ok, les analystes s'attendent à avoir combien en termes de bénéfices nets en 2024? On s'attend à avoir du 5,31$ par action. Regardez bien ceci. 5,31$ par action. Et en période difficile, c'est de la consommation discrétionnaire, donc on peut avoir tendance à souffrir. Donc ça prend toujours en considération un environnement normal. Faites attention, parce que ça peut diminuer, ça peut changer. Ok? Ça peut changer. Ne l'oubliez pas. Ok? Donc, et ça peut changer ici, notamment par rapport à ce que le management aura tendance à donner comme nouvelle information au fil des trimestres. Ok? So, qu'est-ce que ça va nous donner ici? 5,31$ attendu en 2024. Quand je dis janvier 2024, parce que son année fiscale ici se termine généralement au mois de janvier. Ok? Donc, multiplié par 17 fois les bénéfices. Moins la dette nette ici qui va se retrouver aux alentours de 29$ par action. Dette nette. Ça nous donne ici une valorisation aux alentours de 61,27$ par action. Ok? 61,27$. Donc, X 17, ça donne 61,27$. Ok? Et je rappelle que il faut prendre plusieurs hypothèses. Un PER de 10, un PER de 15 et un PER de 17. Ok? Ça vous permet à peu près de voir à peu près si le marché paye 15 fois les bénéfices. Au moins, vous savez que vous n'avez pas surpayé. Et si on le fait comme ça, d'ailleurs, ça donne quoi? 5,31 multiplié par 15 fois les bénéfices. Je rappelle que le PER, c'est un rendement. Ok? Moins 29$ l'action de dette. Ça donne à peu près aux alentours de 50$. Actuellement, on cote à combien? À 36. Ok? Si on le prend à 10 fois les bénéfices, on va tomber aux alentours de 53$ l'action. Ok? So, on peut se dire à peu près qu'aux alentours de 53$, soit 53, entre 50 et 60$ l'action, on a cette valeur-là, dépendamment des PER, on est assez correct. Si et seulement si les bénéfices nets restent stables. Ok? C'est toujours l'hypothèse sous-jacente. Bénéfice net reste stable, sous-entend que marge reste au moins stable. Si les volumes, si le chiffre d'affaires n'évolue pas. Faites attention. Donc, ici, si l'entreprise vous distribue la totalité des bénéfices nets en date d'aujourd'hui en dividende, vu qu'elle verse un dividende ici de l'ordre d'à peu près de 4%, d'accord, elle a recommencé à verser un dividende à peu près en 2023, d'accord, si on vous verse la totalité des bénéfices nets attendus en 2024 ici, par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement de combien? De 14%, d'accord. Et si tout se passe bien dans un environnement où, voilà, on n'a pas de crise, même si comment dire ça, que Dell dans un environnement où Dell se comporte bien, d'accord, et qu'on a en 2026 $6,57 selon les prévisions, d'accord, par rapport au prix actuel, vous aurez un rendement de 17%. D'accord? L'un ou l'autre, c'est déjà assez intéressant en date d'aujourd'hui. OK? C'est déjà assez intéressant. Maintenant, il faut aller regarder qu'est-ce que le management va faire par rapport au niveau de la dette actuelle. Parce que je pense que quand on s'en va dans une période difficile, les entreprises ici qui exercent dans leur consommation discrétionnaire ne devraient pas avoir énormément de dettes. Quand on prend ici dette nette sur EBITDA, on a à peu près un ratio de 3,1 fois les EBITDA. OK? Donc j'aimerais que ça aille un tout petit peu plus bas que ça. OK? Donc en termes d'EBITDA ici, de prévision d'EBITDA, d'accord, est-ce qu'on s'attend à avoir une certaine évolution, disons ici en année N plus 2, mettons juste, on s'attend à peu près à des EBITDA aux alentours de, disons, 9 milliards 80 millions ici, donc ça peut à peu près, voilà, 2 fois les EBITDA. Et par rapport à la dette nette actuelle, on sera à peu près à 2 fois les EBITDA. D'accord? La dette nette actuelle, bien sûr. Donc, la dette est gérable.
OK, si on repaye juste la dette avec les free cash flow ici, vous rappelez-vous, on a à peu près 700, on a à peu près, en termes de nombre d'actions, on a combien? On a 735 millions d'actions multipliées à peu près par 5,31 $ attendu en 2024 ici. Ça donne à peu près aux alentours de 4 milliards, 3 milliards 900 de cash net, de net income ici par rapport à la dette actuelle. Donc, il y a à peu près de 21 divisé par 3,9. On peut repayer la dette ici en 5 ans si les bénéfices nets restent stables. OK? Donc, Dell pourrait être intéressant au prix actuel. Comme sur la première vidéo d'ailleurs, je ne pense pas que le prix ait changé depuis. D'accord? Mais ça demande une lecture approfondie des rapports financiers. OK? Et comme je l'ai dit, attendez-vous à souffrir sur la période actuelle. D'accord? Donc, moi, je demanderai à Dell de plus s'occuper du remboursement de la dette ici. Le dividende ici, il est safe. D'accord? Il est safe. Mais si les bénéfices diminuent, l'entreprise aura tendance à privilégier ici le remboursement de la dette. Donc, on peut réduire ce dividende-là également et ça ne sera pas une mauvaise décision. Il faut voir que ce sont des entreprises qui réagissent également au cycle économique. Donc, faites attention ici. Ça reste une belle entité, mais ce n'est pas le genre d'entreprise sur laquelle on va mettre 10% de son capital. OK? Mais c'est une belle entité à avoir en portefeuille, surtout que le manager actuel est toujours le fondateur et lui, il a une vision à long terme. Donc, comme je dis toujours ici, pour ceux qui veulent aller plus loin, on a le lien vers la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium dans la description de la vidéo où vous pouvez demander dans le service Top Premium des analyses quantitatives comme celle qu'on a fait ici aujourd'hui. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.